C'est bon. Bonjour. Ici, on est dans une journée sur la qualité de l'huile d'olive. Parce qu'il ne suffit pas de produire de l'huile d'olive, mais il faut produire une huile d'olive de qualité. Cette journée, justement, a ce thème. Et à l'occasion, il y avait des experts en la matière. Entre autres, on a l'occasion de rencontrer monsieur le directeur de l'Institut technique de l'arboriculture fruitière en Algérie. Bonjour monsieur. Bonjour mon ami, nous sommes aujourd'hui déplacés pour animer la journée sur la qualité d'huile d'olive. Qualité d'huile d'olive, c'est un produit qui risque beaucoup de manipulations frauduleuses en Algérie ou bien même dans le monde entier. Tout d'abord, on doit définir la qualité d'huile d'olive. C'est vrai que la qualité englobe trois dimensions. La qualité organoleptique, tout d'abord nutritionnelle, hygiénique et organoleptique. Également l'huile d'olive. C'est un mot générique, c'est un terme générique, mais en Algérie on produit beaucoup plus l'huile d'olive vierge. Donc nous n'avons pas la catégorie, le produit huile d'olive raffinée. À travers les communications, avec les débats, ça a été axé beaucoup plus sur la suppression de la catégorie courante. Donc c'est une décision qui a été prise avec les instances internationales, en l'occurrence le Conseil olivier international ou bien le Codex Alimentarius depuis octobre 2021. Ceci dit que au niveau en Algérie, il y a beaucoup de production de cette catégorie et ce n'est pas une fatalité qu'il y a une suppression sur le plan international. Et déjà, cette qualité n'est pas assez bénéfique. Non, n'est pas, c'est-à-dire n'est pas assez commercialisé. On ne trouve pas des petites quantités. Des petites quantités. Hein. Deuxièmement, c'est vrai, tout le monde tire vers la qualité, donc c'est automatique. Il vient le jour qui va être. Pour remédier, donc on doit améliorer la qualité de notre huile d'olive par des mesures techniques et organisationnelles au niveau de l'olive, dans la cueillette des olives, dans la manière de ramassage des olives, dans la trituration juste après la récolte, dans le conditionnement de l'olive dans des récipients conformes, notamment le verre ou de silicone verre fumé. Donc toutes ces recommandations ont fait l'objet, mais le gros, ça a été justement pour alerter que nous avons un espace à 2 ans, que c'est-à-dire tous les agriculteurs, les mouliniers, les propriétaires d'huileries, les transformateurs, les conditionneurs, les exportateurs doivent vivre avec cette réalité. Et ce n'est pas une fatalité. Nous, on peut commercialiser au niveau de notre pays, mais si on cherche à conquérir des marchés extérieurs, on doit faire des efforts supplémentaires pour la conquête des marchés extérieurs. Voilà, donc dans un message simple à nos agriculteurs et oléifacteurs, comme quoi on doit changer les anciennes pratiques qui ne donnent pas une bonne huile d'olive. Donc il faut adopter les bonnes pratiques au niveau du verger et au niveau de l'huilerie. Et même après transformation. Bon. Donc il est temps que, c'est-à-dire que l'olivier doit être travaillé toute l'année, tous les soins qu'on doit les apporter pour qu'ils puissent produire annuellement pour éviter l'alternance qui est un phénomène biologique de l'espèce. Bien sûr également nos citoyens ou nos agriculteurs, nos oliviculteurs doivent faire un effort supplémentaire dans le travail de la terre, dans la confection du cuvette, dans la confection des banquettes, dans le défrichage pour éviter des incendies, parce que sur les 3 campagnes précédentes, il y avait quand même des incendies, parfois même il y avait des pertes humaines. Donc on doit travailler d'une manière scientifique. On doit oublier les pratiques, le gaulage, on doit bannir le gaulage, utiliser les caisses, éviter les sacs en jute.
Donc limiter au maximum le temps entre l'entreposage et la transformation, utiliser les caisses, les paddocks, nos huileries devraient faire un plan de mise à niveau, de restructuration de nos huileries. Nos huileries devraient être certifiées, donc on doit Adopter avoir, les meilleures pratiques, on doit avoir rénové l'équipement, le parc. Ouais. et l'équipement, et en même temps travailler sur le nom. Donc l'huile d'olive, on ne doit pas donc chauffer plus de 28 degrés. Parce qu'à 28 degrés, il y a une perte de vitamine E, d'autant qu'on fait que c'est un produit vitamine qui est recherché pour l'huile d'olive. Donc tous ces aspects nous permettent, donc les pouvoirs publics également ils ont un rôle, la formation, le recyclage, les conseillers, on doit tous mettre la main dans les mains pour dynamiser cette filière. Et les enjeux sont grands. Il y a la possibilité donc d'accroître la superficie, d'améliorer même avec les niveaux actuels. Il y a beaucoup d'oliviers qui sont abandonnés. On doit, c'est-à-dire revenir à la travail de la terre. Un. Deuxièmement, on doit apporter les soins nécessaires à la culture, les engrais, l'irrigation. Quand il y a, bien sûr, on doit faire également, on doit valoriser tout le peuplement d'oliastre. Donc il y a pas mal d'actions qui vont nous permettre d'accroître la superficie, d'améliorer la production et même donc envisager de la conquête des marchés extérieurs. Également, il y a l'autocontrôle. Nos huileries doivent faire des efforts en termes de stockage de l'huile sous l'azote pour éviter que l'altération de la qualité. Deuxièmement, avec des gestes simples, donc il ne faut pas qu'on mélange les lots, donc chaque lot doit être traité à part et pour développer l'autocontrôle au niveau des huileries. Avec des simples, avec un petit outillage pour distinguer la qualité de chaque huile, chaque lot. Oui. Donc toutes ces pratiques vont nous permettre, et il y aura toujours, donc les médias ils ont un rôle important parce que chacun en Algérie dit qu'il connaît bien la qualité de l'huile d'olive, mais elle est simple et complexe en même temps. Oui. Donc, les associations de consommateurs doivent jouer leur rôle et toute la société civile. On doit travailler également sur la catégorie des enfants, des écoliers et les femmes, parce que pour augmenter sur la qualité de l'huile d'olive, consommer des produits naturels et également augmenter la consommation parce que le niveau de consommation est pratiquement parmi les derniers sur le bassin méditerranéen. Oui, je saisis cette occasion pour vous questionner par rapport à les possibilités d'extension des superficies oléicoles. C'est-à-dire, traditionnellement, il y a les zones de montagne, mais c'est-à-dire, où est-ce qu'on peut aller vers le sud, la steppe et tout? D'accord, donc il y a plusieurs pistes. Donc, dernièrement, il y a une grande rencontre, un colloque qui a été organisé sur l'égide du ministre de l'Agriculture, donc, où des recommandations ont été dressées justement pour la relance de cette filière. Donc, on va travailler pratiquement sur plusieurs régions. Donc, il y a un programme spécifique pour les régions montagneuses, le greffage d'oliastre, la valorisation des plantations qui existent. Troisièmement, développer des labels au niveau des zones de montagne. Pour la steppe, donc déjà un programme qui a été déjà lancé depuis 2006-2008 sur 15 wilayas de steppe. Donc il y a des possibilités. Pourquoi pas donc dans le nouveau programme de barrage vert, il y aura des plantations d'oliviers. On va planter utile, donc on va planter des arbres, on va planter des espèces forestières, mais également des productions fruitières et créer la valeur ajoutée, créer la richesse, créer de l'emploi au niveau de ces
régions. Donc, ça concerne 13 wilayas. On peut faire au niveau du pré-saharien. Donc, c'est tous ces... C'est des possibilités d'extension. Donc, le potentiel mobilisable est de l'ordre de 600 000 hectares. 100 000 hectares. C'est énorme. Donc, ça, selon une étude de Beniter. Et même c'est-à-dire, et 350 000 hectares, c'est déjà c'est des poches qui ont été viabilisées et même recensées. Très bien. On vous remercie, monsieur le directeur. Pas de quoi, on est au votre service. Merci bon courage pour votre page. Merci, monsieur.